Il y a une expression qui résume très bien l'action et en réponse à une action, c'est prêcher dans le désert. Et donc j'ai parfois l'impression, lorsque j'interpelle, réinterpelle à 3 reprises le ministre sur le même sujet, de prêcher dans le désert, parce que même si les réponses du ministre Le Guen sont généralement très positives, même très rassurantes à certains moments, il faut bien constater que ces promesses, ces engagements ne sont pas suivis d'effet et que le travail qui doit être fait pour sécuriser cette route nationale entre Renay, Franelet-en-Vin et on peut aller jusqu'à Leuze est un travail qui, pour l'instant, reste lettre morte. Et donc, nonobstant les panneaux qui appellent les gens à limiter leur vitesse, nonobstant les accidents à répétition, je vois bien que tant qu'on ne reconfigure pas convenablement cette voirie et tant qu'on ne sécurise pas le passage cyclable et qu'on le nettoie, il faut commencer par là, eh bien, malheureusement, je crains que les événements tristes que nous venons de vivre soient des événements qui se répètent. Et ça, je suis de moins en moins prêt à l'accepter. Un des problèmes qui se situe le long de cette route, c'est aussi les pistes cyclables. Oui, les pistes cyclables sont dans un état lamentable. Je dois malheureusement rappeler que c'est une route régionale, donc elle n'est pas communale. Nous n'avons non seulement aucune obligation par rapport à cette route, mais en plus on ne peut pas entamer des travaux, ni même des travaux de nettoyage, car le moindre incident nous serait reproché en termes de responsabilité. Donc c'est la région qui doit le faire. J'ai proposé au ministre même d'autoriser la commune à le faire, moyennant rétribution du travail, mais même ça, ça n'a pas eu de suivi, même ça, il n'y a pas eu de réponse, même cette proposition-là n'a pas été, j'ai envie de vous dire, relevée, tout simplement parce qu'on dit, mais non, il y a suffisamment de moyens et de personnel à la région. Alors, de 2 choses l'une, si il y a suffisance de personnel et de moyens, qu'on vienne m'expliquer pourquoi le travail ne se fait pas sur cet axe. Et s'il n'y a pas suffisamment de personnel, qu'on ait au moins la correction de dire qu'il en faut plus. Et je pense que des personnes qui peuvent nettoyer des routes, des personnes qui peuvent réfléchir à l'aménagement de routes, on peut en trouver sur le marché du travail. C'est devenu une lapalissade que de le dire. Ça devient plus qu'une évidence, mais je trouve qu'à un moment donné, la colère permet peut-être d'arrêter l'inconscience. Et j'ai envie de dire au ministre, essayez, même s'il vous reste quelques semaines encore comme ministre, puisque M. Le Guen deviendra président d'un parti, mais essayez pour les quelques semaines qui vous restent d'arranger ce que vous n'avez pas fait depuis des années. Il y a également une demande officielle qui a été rendue donc au bureau du maître concernant l'aménagement d'un rond-point. Oui, c'est-à-dire que quand je parle de configuration de la route nationale 60, c'est bien parce que je considère qu'il faut travailler sur plusieurs tronçons. Et certains tronçons doivent être repensés. Là, je pense à l'accessibilité de la télé d'Anvin, qui recevra dans quelques années, j'espère quelques mois, mais recevra des enfants de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. On considère que dès que l'école d'immersion, la nouvelle école sera terminée, on aura sur ce site 900 enfants, 900 000 enfants. Bien, si on n'imagine pas et si on ne crée pas un rond-point aux abords de l'école, on aura une situation qui, tant à l'entrée qu'à la sortie de l'école, sera une situation de danger permanent. Je n'ai aucune envie d'être responsable de ce danger permanent. Je préfère donc tirer la sonnette d'alarme dès aujourd'hui, d'autant que le comité des parents qui a approuvé les plans de l'école a fait une seule remarque, mais conséquente. C'est également cette remarque sur la sécurité, a judicieusement dit également qu'il fallait mettre tout en œuvre pour que l'accessibilité à l'école se fasse en sécurité. Et le rond-point permettra justement à la fois de bloquer les automobilistes dans l'entrée au rond-point, mais de dégager le charroi qui doit aller vers l'école, vers ce qu'on pourra à ce moment-là appeler l'ancienne piste d'athlétisme.